Vous avez donc tout votre panier qui se crée en moins de 30 secondes. Même pas, moins de 5 secondes, pardon. Vous pourrez venir à mon stand au niveau 11 et je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est le parcours client. Donc vraiment, pour aller du site de recette jusqu'à Franprix, c'est à peu près 10 secondes. Au niveau des innovations, donc on en a plus que ça, mais on a mis les principales, on va dire, en ligne. On a une recommandation sur le vin, le but étant de voir ce qu'il y a en stock comme vin dans le magasin, et ça propose le meilleur vin par rapport aux ingrédients qui sont proposés dans les recettes. La livraison, ça c'est plus pour les drives en fait, qui ne proposent pas la livraison aujourd'hui. On pourra, soit par un partenaire professionnel, soit une plateforme collaborative, se faire livrer son colis. L'application iOS et Android, donc ça c'est tout un tas d'innovations, on crée en parallèle une application, parce qu'aujourd'hui on est juste un petit pop-up qui apparaît sur les sites de recettes. Les Restaurants du Cœur, on vient de signer le partenariat avec eux, le but étant de faire un don alimentaire, c'est-à-dire vous avez votre panier de courses par rapport à vos recettes, et en fait d'un seul clic, vous pourrez ajouter 2 produits par mois. Donc ça c'est pour la logistique avec les magasins, donc ça serait du riz et par exemple une boîte de thon en janvier, des pâtes et une sauce tomate en février, etc., etc. Et là on est en train de faire une étude de marché avec une des plus belles sociétés françaises au niveau des chariots, donc, je ne dis pas le nom mais je pense qu'on a compris, où en fait le but c'est également, en plus du e-commerce, garder quand même cet esprit de liste de courses et le transférer sur l'écran du chariot pour qu'en fait on puisse, sachant que les chariots futurs seront géolocalisés dans les magasins, donc en fait on pourra être guidé par le chariot pour aller récupérer tous ces ingrédients un par un et ne rien oublier. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, je vous propose de venir à mon stand numéro 11 et je vous ferai un parcours client complet d'un site de recette jusqu'au magasin Franprix. Désolé, mais voilà, c'est par rapport au lancement du 1er décembre. Je vous remercie. Merci Philippe. Alors est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe de Fly Menu ? Ah, on a une question là-bas. L'initiative de la connexion entre le site de recette et Fly Menu. L'initiative de la connexion entre le site de recette et Fly Menu, c'est un partenariat avec le site de recette ou c'est une initiative du client final qui se dit moi je veux une appli qui fasse ça. Alors c'est vrai que l'idée de Fly Menu a commencé il y a à peu près 1 an. On a commencé à rencontrer tous les sites de recettes et il y a beaucoup de sites de recettes en fait où les internautes demandaient directement via le contact s'il était possible finalement, parce que la liste de courses existe déjà. Aujourd'hui vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer à quelqu'un, mais aujourd'hui on aimerait la connecter directement au magasin. Donc c'était une demande qui avait été faite par beaucoup d'internautes. Et quand Fly Menu en fait on a commencé à rencontrer donc, tous ces sites de recettes de grande renommée. Alors je ne peux pas dire tous les noms aujourd'hui, mais en tout cas je peux citer par exemple Atelier des Chefs parce que c'est vraiment c'est le premier qui va se lancer. Voilà, c'est une demande de leurs internautes et ils le cherchaient depuis un long moment. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, toutes les enseignes ont contacté tous les sites de recettes et tous les sites de recettes ont contacté les enseignes. Mais ils cherchaient en fait un indépendant au milieu pour faire un peu l'entonnoir, pour récupérer des recettes de n'importe où et pouvoir envoyer sur plusieurs enseignes. Voilà, pour pas qu'un site de recettes soit connecté qu'à malheureusement une enseigne, pour ne pas faire qu'il y ait la sensation de marque pour le site de recettes. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Une question sur le matching produit. Donc aujourd'hui, c'est Fly Menu qui s'occupe justement de faire le lien entre les ingrédients et les produits. Et ça, vous le faites comment ? Alors, bonne question. Donc, on a réussi à créer en fait un algorithme aujourd'hui. Donc, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, en moins d'1 seconde, on a vraiment le matching qui se fait avec un taux d'erreur quasiment nul. Et on a fait un matching en fait au niveau du code EAN. Donc, on récupère un code produit, ce qui nous permet en fait de sauvegarder cette liste produit. La seule chose dont on a besoin, c'est de se connecter quand même à l'API du magasin pour savoir le stock. Parce que ce qu'on affiche à l'écran, c'est ce qui est présent au moment T, quand on fait sa commande sur Fly Menu. Mais en fait, donc le matching, on a fait un gros travail pour nettoyer, on va dire, toute la base d'ingrédients. Donc tous les sites de recettes partenaires nous ont envoyé l'intégralité de leurs ingrédients qui composent leurs recettes, ce qui faisait à peu près 85 000 lignes. Et aujourd'hui, on a 15 000 lignes. Donc on a fait des groupes de produits pour simplifier l'algorithme derrière. Et 80% du matching se fait par un algorithme et 20% à la main. Donc on ne fait qu'une fois par contre à la main, c'est un travail de fourmi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir un taux d'erreur nul, quasiment nul, je ne vais pas dire. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres contraintes. C'est par exemple, quand je vais sur un site de recettes, les tomates, on va me dire j'ai 3 tomates, alors que le conditionnement, quand je l'achète sur le e-commerce, c'est 500 grammes. Donc on a dû pareil mettre un poids moyen sur chaque ingrédient, etc. Donc la toute première fois que j'ai fait une présentation de Fly Menu en réel, je me suis retrouvé avec un panier à plus de 5 000 € parce que je m'étais retrouvé avec 2000 bocaux de cornichons, etc. Parce qu'on n'avait pas mis de poids moyen. Donc quand on disait il faut tant de cornichons, ça m'avait sorti 200 bocaux, 500 choux-fleurs, etc. Donc c'est tout un travail qu'on a dû faire après le prototype. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Tant mieux. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième start-up. Ah pardon, il y a encore une question. Super.
encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on peut mettre un filtre comme le bio, par exemple? Oui, alors là, il n'est pas à l'écran, effectivement, parce que là, c'était la version juste avant le lancement. Et donc, en fait, ces filtres-là sont définis avec l'enseigne. Chaque enseigne sera un peu différente. Aujourd'hui, pour Franprix, par exemple, on aura bio, le moins cher, marque distributeur. Et après, par exemple, dans le futur, si on veut, je ne sais pas moi, du cachère, du sans gluten, etc., tout va dépendre du catalogue produit et voilà, s'il y a assez de produits dans le catalogue pour proposer une recette. Aujourd'hui, effectivement, on a bio, le moins cher et marque distributeur. Voilà. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à rencontrer Philippe sur son stand qui est juste sur le pôle Foodtech. Merci. Merci. Alors la seconde startup à pitcher, c'est Foodvisor, avec Charles. Donc 3 minutes aussi pour convaincre, et après 3 minutes de questions-réponses. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Charles, je suis un des cofondateurs de Foodvisor. Merci. Alors aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de personnes qui suivent leur alimentation avec des applications mobiles, qu'on appelle les apps de food logging. Ces applications, en fait, c'est des carnets alimentaires sur lesquels les gens vont rentrer manuellement tout ce qu'ils ont consommé dans la journée, qui vont calculer un nombre de calories et qui va ensuite leur permettre d'atteindre leurs objectifs de poids, de santé notamment. Bon, le problème de ces apps, c'est qu'elles sont 100% manuelles et que donc elles sont extrêmement chronophages et il y a assez peu de technologie embarquée. Donc 97% des gens abandonnent après seulement une semaine. Et nous on s'est dit, et si c'était aussi simple que de prendre une photo? Et c'est pour ça qu'on a créé Foodvisor, qui est l'intelligence artificielle au service de l'alimentation saine, qui est en fait un coach nutritionnel de poche équipé d'une technologie de reconnaissance d'image très performante. Donc grâce à l'application Foodvisor, vous pouvez analyser le contenu de votre repas à partir d'une photo, suivre votre alimentation au quotidien et surtout apprendre les aliments qui vont mieux correspondre à votre régime alimentaire. Donc derrière ça, il y a une technologie unique qu'on développe depuis 2 ans et demi maintenant. C'est sur une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning. Notre techno en fait est capable de reconnaître chaque aliment présent dans votre assiette, d'en évaluer les quantités et de vous donner les informations nutritionnelles en moins d'1 seconde. Aujourd'hui, on reconnaît plus de 700 aliments, mais grâce aux images qu'on accumule grâce à l'app mobile, on ira bientôt à 1000, 2000 aliments. On voulait aller plus loin que cette technologie, donc on a créé une API qui permet en fait aux industriels, aux entreprises, aux développeurs d'utiliser notre technologie dans leur chaîne de valeur. Donc l'entreprise a simplement envoyé une photo et nous leur renvoyons l'analyse avec tous les aliments présents et les informations nutritionnelles. Et pour finir, je voulais parler d'un premier exemple d'utilisation de notre API qui est en fait pour la restauration collective et pour la restauration également. Nous avons inventé le premier système d'encaissement 100% automatique et visuel où le client a simplement à mettre son repas dans son plateau en dessous d'une caméra et nous le facturons automatiquement et instantanément. Donc c'est une solution qui est aussi performante qu'une caissière, qui est plus rapide, qui permet d'accélérer les flux et qui permet aussi pas mal de services additionnels, notamment en se branchant sur Foodvisor, de pouvoir vous donner aussi les informations nutritionnelles du repas que vous venez de consommer. Donc voilà, si vous voulez une petite démo de Trevisor, je suis en train de la monter là-bas, vous pourrez regarder une démo en live de notre solution de reconnaissance de plateau. Voilà, merci beaucoup. Merci Charles. Est-ce que vous avez des questions sur cette appli magique? Oui. Sur la photo que vous avez présentée, il y avait des asperges, un steak et une pomme de terre, si je ne m'abuse. Et dans la pomme de terre, il y avait quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, il est, en l'occurrence probablement de la crème fraîche ou du beurre ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est repéré dans est-ce que les sauces par exemple sont repérées dans par votre appli? Alors effectivement, en fait, on a bossé sur 2 choses importantes. Donc d'un côté la techno, et la techno en fait suffit pas à faire un beau produit, et donc on a vraiment bossé également sur la partie UX, expérience utilisateur. Et donc quand la techno n'est pas suffisante, donc quand visuellement vous pouvez pas trop voir qu'il y a une sauce, qu'il y a quelque chose de particulier dans votre assiette, l'utilisateur va pouvoir manuellement affiner ce que notre algorithme a donné. Et donc grâce à ça, nous on va pouvoir calculer automatiquement les informations nutritionnelles précises de ce que vous avez dans votre assiette. Donc classiquement là pour cet exemple, on va peut-être pas voir qu'il y a du beurre ou de la crème fraîche, mais par contre vous allez pouvoir manuellement dire ces pommes de terre, c'est des pommes de terre que j'ai cuites et auxquelles j'ai rajouté de la crème fraîche, et ça va augmenter le nombre de calories. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? J'ai une petite question sur le business model. Comment vous fonctionnez?
Alors l'application est gratuite pour l'instant, une grande partie de l'application restera gratuite. En revanche, à partir de janvier 2018, on va lancer l'application Premium, qui aura donc des recettes, des programmes, des régimes particuliers pour les gens qui veulent par exemple préparer le marathon ou pour les femmes enceintes, et qui sera donc payante par mois entre 4 € et 10 € par mois. Donc ça c'est la première façon de monétiser, et la deuxième effectivement se base sur notre API. Donc chaque appel à notre API va être payant en fonction du du volume en fait, d'images envoyées à analyser à notre algorithme. Voilà. C'est très clair. Il y a une autre question ici. Moi, ça rejoint la première question, c'est est-ce qu'on peut reconnaître par exemple une photo d'une purée de pommes de terre et d'une purée de céleri? Quand on voit la photo, ça ressemble, c'est exactement la même chose. Alors comment est-ce que l'appli fait pour reconnaître le légume concerné dans la purée? Alors, donc, il y a deux réponses à ça. La première, effectivement, c'est que la limite qu'on a, nous, c'est quand même l'œil humain. Donc, si vous êtes incapable de le reconnaître, on ne va pas forcément nous y arriver. En revanche, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on apprend deux choses. On apprend des images, mais on apprend également de vos habitudes alimentaires. Et si vous êtes quelqu'un qui est très consommatrice de purée de céleri, l'algorithme, au bout de quelques photos, vous allez le corriger en disant non, c'est pas de la purée de pommes de terre, c'est de la purée de céleri. Il va donc pouvoir vous donner automatiquement le fait que c'est de la purée de céleri, même si visuellement ça ne se voyait pas. En fait, on apprend vos habitudes alimentaires et des photos que vous avez prises pour vous donner, en fait, pour que chaque utilisateur ait un peu une petite intelligence artificielle dans son portable, qui lui soit propre et qui reconnaisse bien les aliments qu'il consomme au quotidien. Aujourd'hui, vous arrêtez à l'analyse, vous allez jusqu'au coaching alimentaire. Alors, on s'arrête à l'analyse pour l'instant, et la version premium, ce sera justement toute cette partie coaching. Donc là, on est vraiment dans l'analytique pure, avec un début de recommandation sur les aliments un peu plus intéressants pour vous. Et à partir du moment où on passera en premium, il y aura un coaching via chat avec un nutritionniste qui sera de l'autre côté pour vous répondre. Et il y aura donc des programmes personnalisés en fonction de vos besoins. Si vous passez en mode coaching, ça veut donc dire que vous devez enregistrer en fait l'ensemble des bols alimentaires de la personne qui est coachée sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça veut donc dire qu'en fait la personne, elle devra photographier tout ce qu'elle mange. Et à partir de là, vous pouvez faire du coaching, parce qu'on ne peut pas faire du coaching à partir d'un repas. Alors nous, en fait, ce qu'on essaie de donner, c'est quand même un cadre. Ce ne sera pas du coaching aussi précis et aussi personnalisé qu'un nutritionniste ou un coach alimentaire peut vous donner. Mais ce sera quand même quelque chose qui va se baser effectivement sur l'historique. Un peu sur l'historique. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une partie qui va être liée au choix que vous faites. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Est-ce que vous voulez préparer un marathon? Est-ce que vous voulez tout simplement perdre du poids? Est-ce que vous voulez faire un régime sans gluten, etc. Et ensuite, il y aura une partie qui sera recommandation journalière et mensuelle ou hebdomadaire et qui correspondra à ce que vous avez mangé. Donc par exemple, si vous avez mangé, on va vous dire, voilà, dans cette journée, en fait, l'aliment que vous auriez pu éviter, c'est celui-là. Vous aurez pu le remplacer par tel aliment parce qu'il a moins de calories ou moins de glucides. Et donc voilà, on va travailler sur vos habitudes alimentaires, mais aussi sur votre choix au départ dans l'application. On arrive à la fin du temps écoulé, enfin le temps est écoulé. Merci beaucoup Charles. Merci à vous. Et il y aura encore la possibilité de toute façon de poser vos questions directement sur le stand. On va passer à la troisième start-up avec monpotager.com. Donc c'est Thierry qui va nous pitcher ça. Bonjour, désolé, j'arrive de Paris là en scooter. Bon, c'était un peu, il y avait des bouchons, donc je suis venu en scooter. Je m'appelle Thierry, j'ai 37 ans. Je suis agriculteur, on dirait pas, hein, mais je suis agriculteur et entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de potager. Enfin, je vais plutôt vous parler de monpotager.com. Alors, je vais commencer par un constat. Je ne sais pas si vous le savez, mais 4 Français sur 5 vivent en ville. Les gens qui vivent en ville, vous pouvez lever la main? Ouais, ici, on est proche des 90%. Merci beaucoup. Donc, ce constat, pourquoi est-ce qu'on vit en ville? C'est simple, on vit en ville parce qu'il y a tout en ville. On vient d'abord chercher du boulot souvent en ville. C'est pour ça qu'il y a eu l'exode rural. Et puis aussi parce qu'il y a des loisirs, du cinéma, du théâtre, des discothèques, il y a tout ce qu'on veut en ville, du sport et tout est concentré. On peut même trouver des transports à côté pour partir à l'autre bout du monde. Bon, c'est plutôt sympa de vivre en ville en gros. Sauf que moi j'ai vécu en ville pendant longtemps. Maintenant je suis agriculteur donc je suis un petit peu écarté, mais mes amis quand je vivais en ville me disaient mais
Toi, tu as de la chance, tu viens de la campagne, tu peux faire du potager. Et pourquoi est-ce que les gens ont envie de faire du potager? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance dans ce qu'ils mangent. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas confiance dans ce qu'ils mangent? Parce qu'il y a eu des tonnes de scandales alimentaires, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis les années 80 surtout, et que les gens ont besoin de regagner cette confiance. Alors c'est vrai que côté potager en ville, il n'y a pas grand-chose. Sauf que depuis 2014, il y a une jeune start-up que je représente, que j'ai eu la chance de pouvoir fonder, qui propose de pouvoir cultiver un potager en partenariat avec des producteurs en ville, avec une application. Donc en fait le principe est très simple, on va créer sa parcelle de potager, on va planter les légumes de son choix, on propose une centaine de variétés disponibles, qu'on a sélectionnées avec des partenaires producteurs plus ou moins locaux, mais toujours français, quoi qu'il arrive, 100% des produits qu'on propose sont français, et après ça dépend des régions où on se trouve et de ce qu'on veut proposer. Donc une fois que les légumes sont plantés, on va les regarder pousser, on va jusqu'à la récolte, et quand les légumes arrivent à maturité, alors bien sûr le producteur, on envoie plein d'informations au fur et à mesure, l'idée c'est de transmettre du savoir, parce que moi en tant qu'agriculteur, je suis toujours déçu de voir que les consommateurs ne savent pas comment ça fonctionne chez moi, et que on voit bien les problèmes qui se passent en ce moment, qu'il y a un gap énorme entre le type d'agriculture fait et les produits consommés. On a une agriculture française qui est d'exception, vraiment, et on n'arrive pas à le dire. Donc en impliquant les consommateurs dans le process de production, on va pouvoir en fait mieux leur transmettre du savoir-faire, et quand ils ont le savoir-faire, quand ils connaissent le produit, ils l'achètent plus facilement, ils le consomment plus facilement, et ils l'apprécient d'autant plus. Voilà. Donc depuis la fin de l'année dernière, et c'est ce qu'on propose ici, on propose une box pour pouvoir offrir un potager à Noël. On peut offrir un potager à quelqu'un qui va vivre pendant une année avec un potager, et c'est un peu l'innovation dans le domaine du potager, mais surtout dans le domaine des fruits et légumes, une autre façon de créer du marketing expérientiel autour des fruits et légumes. Merci beaucoup. On va passer à la séance de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions pour monpotager.com? J'ai bien compris qu'en fait, on plantait, on voyait le légume pousser, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui a pris votre appli, qui a planté? Comment on la livre? Qu'est-ce qu'on lui livre? Est-ce qu'on lui livre quelque chose ou est-ce que tout est virtuel? Alors, évidemment, tout est physique, tout existe en vrai. On livre en point relais aujourd'hui, parce que c'est notre mode de distribution. On est à Lyon, Paris et Bordeaux. Donc on livre dans des box comme ça, dans des points relais qui sont des partenaires, des commerçants en général. Et donc en fait on reçoit vraiment le contenu de sa récolte. C'est-à-dire que si on a planté 1 mètre carré de salade, on va recevoir au fur et à mesure que les salades sont récoltées, on va recevoir ces salades dans le garde-manger. On a un garde-manger qui est associé à la parcelle. Alors je ne pouvais pas mettre beaucoup de slides, donc j'ai un petit peu réduit, mais on a un garde-manger donc virtuel au réel, qui reçoit les récoltes, et à partir de ce moment-là... Je commande ou vous m'envoyez en poussée? Vous commandez, et il y a un système de troc, c'est-à-dire que si vous avez une récolte, vous avez planté, je sais pas, 5 mètres carrés, allez, soyons fous, 15 mètres carrés de poireaux, vous dites, finalement les poireaux, j'en ai pas envie, ou alors vous partez un mois en vacances, vous avez plein de tomates qui arrivent pendant l'été, c'est ce qui arrive souvent, à partir de ce moment-là, vous pouvez troquer vos récoltes contre une monnaie virtuelle qui s'appelle les patates, et avec ces patates, vous allez sur la place de marché, et là on propose toute une gamme de produits qui permet d'utiliser ces patates. Donc c'est vraiment le système du troc. D'accord. En fait, ce qu'on voulait recréer, c'était, on a fait pas mal d'anthropologie, c'était de recréer le rôle du potager avant. Et le rôle du potager, c'était un rôle social. On faisait du troc, on troquait, je sais pas moi, des pommes de terre contre un pot de confiture avec son voisin, etc. On voulait recréer cet aspect communautaire du potager, cet aspect social. Il y a un cahier des charges spécifiques. Ouais. Alors on a créé je disais tout à l'heure, je suis producteur, donc je sais un petit peu quelles sont les attentes et les besoins. Donc on a créé un cahier des charges qui est basé sur le dispositif HVE, c'est Agriculture à haute valeur environnementale, qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture il y a 4-5 ans. Donc on demande aux producteurs de s'engager sur ce dispositif HVE